Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui lui arrivait, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », de la croix, Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Depuis le début, Jésus savait que son heure viendrait, selon l'expression biblique. Son heure, celle de sa passion, celle du moment ultime où l'amour est révélé dans toute sa radicalité. Jésus savait que sa mission trouverait son accomplissement dans les souffrances de son corps et de son âme. Ainsi, tout ce qu'il a enseigné, tous les signes que le Seigneur a posés, guérissant des corps et délivrant des âmes, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a été au milieu des hommes, devait se réaliser pleinement dans l'acceptation et l'offrande de ses souffrances. C'est comme si les mots et les actes du Seigneur n'étaient pas achevés et qu'il était nécessaire à leur sens et à leur fécondité que le mystère de la Passion vienne et parachève l'œuvre de sa vie. C'est pour cela que notre présence et notre prière ce soir est essentielle. C'est le passage incontournable qu'il nous faut emprunter pour lier la sagesse du Christ et l'éternité de vie bienheureuse dont il nous fait héritiers dans le mystère de sa résurrection. Nous comprenons la perfection de ce que le Christ apporte au monde. Nous saisissons la supériorité de son enseignement sur toutes les sagesses philosophiques. Mais pour que l'événement de sa résurrection puisse nous concerner, il y a encore un palier à franchir. Et ce palier consiste en une communion intime avec ce qui nous est le plus personnel et le plus frustrant tout à la fois, c'est-à-dire la souffrance. Car si notre foi se nourrit de ce que nous cherchons à comprendre, de nos interrogations, de nos doutes et des lumières qui sont données à notre esprit, notre foi devra aussi se nourrir de l'acceptation confiante d'une présence qui accompagne toute notre vie, une présence qui se fait plus forte et plus chaude encore dans les épreuves que nous avons ou que nous aurons à porter dans notre corps et dans notre âme. Dans la souffrance, le Christ vient nous chercher. Il nous tend la main. Une main meurtrie par le clou qui l'a à jamais unie à l'épreuve de notre péché. Voici le poids de la croix qui a porté le salut du monde. La question n'est pas d'accepter ou pas de souffrir, de regarder ou pas en face notre finitude. Tout cela est bien sûr plus ou moins nécessaire,
mais des sagesses païennes savent guider les sentiments et maîtriser la psychologie pour rendre la vie et la mort plus douces. La question qui est la nôtre, en suivant le Christ dans sa passion, n'est pas de cet ordre. L'enjeu, le but, est de garder vive la lumière de la foi reçue à notre baptême, afin de vivre pleinement notre vie tout en gardant le cap de notre éternité. Et pour cela, un travail sur notre psychologie ne suffit pas. Il nous faut Dieu comme présence et soutien au milieu des chaos de nos vies. C'est cela qui nous est donné lorsque nous passons par l'étape de la passion du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien n'a pas peur du visage défiguré de son Seigneur sur le chemin du Golgotha. Alors que l'on s'attendrit facilement sur l'enfant de la crèche et que même nous pouvons nous enthousiasmer pour le Jésus humble et philosophe qui parcourt les chemins de Galilée et de Judée, au moment de la passion et de la mort, nous ne pouvons plus nous faire illusion. La foi est une épreuve de vérité qui nous ouvre à la vie véritable et non pas un doux rêve pour se réfugier loin d'un monde cruel et inconfortable. La croix n'est pas une fin, mais c'est un passage obligatoire. Un passage pour ne pas se tromper de foi et ne pas se tromper de Dieu. D'ailleurs, ceux qui en veulent à l'Église l'enferment pour s'en prendre à elle dans un rôle moralisateur ou dans une naïveté infantilisante. Mais pour croire cela, ils font totalement l'impasse sur le Vendredi Saint. Celui qui traverse avec le Christ un mystère de passion douloureuse, celui-là comprend et accompagne la douleur d'une mère qui souffre avec. Et cette mère est notre Église. Une Église qui souffre dans sa fidélité au Christ parce que certains de ses membres voudraient faire d'elle. Une Église qui souffre de ce à quoi on voudrait la réduire dans un monde sécularisé qui confond la vérité et le progrès technique, qui confond le bonheur et le plaisir. Bien sûr que l'Église continue de se lever face à un monde qui se noie dans le relativisme, mais elle se lève dans la dignité d'une mère qui souffre pour l'humanité qu'elle engendre, et non pas comme une reine méprisante, jalouse de son prestige. L'Église souffre avec le Christ parce qu'elle est le Christ continué dans l'histoire des hommes, le Christ continué dans l'histoire de chaque homme en particulier. Laissons-nous donc rejoindre par le Christ dans nos souffrances personnelles et dans les épreuves de l'Église. Laissons-nous rejoindre simplement pour prendre la mesure de ce que nous avons coûté à Dieu pour notre rachat. Cette mesure nous fait découvrir la démesure de l'amour de Dieu face à la misère qui est la nôtre. Avoir conscience de ce que nous valons pour Dieu est la merveilleuse et unique issue qui nous permet d'être réalistes sur notre insignifiance, sans pour cela désespérer. C'est ça, le vrai optimisme que nous appelons en langage chrétien l'espérance. L'espérance qui naît du partage de nos épreuves avec celui qui abolit le non-sens de la souffrance lorsqu'il la porte. Puisons donc notre espérance dans ce récit de la passion que nous venons de réentendre, la même, où nous ne sommes plus dans les mots qui expliquent et qui promettent, mais où nous sommes dans la communion d'être avec Dieu, une communion d'être qui unifie notre personne pour nous rendre à nous-mêmes, pour nous rendre au bonheur pour lequel nous avons été créés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.